Bonjour. Alors, on va voir ce qu'on a aujourd'hui. Donc, allez. Alors, hop, voilà, hop là, allez. Bon, bah là, apparemment, on a une notion d'argent, vous voyez, de bonheur, Ah, bah voilà, il y a quelqu'un qui rêve d'avoir ça. Parce que vous voyez, c'est un fantasme et une tentation. Donc il y a vraiment quelqu'un qui rêve de faire fortune, quelqu'un qui rêve d'avoir une maison avec tout le monde heureux, une maison abondante, une famille qui ne manque de rien, tout simplement. Super, bah dites donc, ça c'est un masculin ou une divine qui veut un joli futur, hein, qui veut que tout le monde soit heureux. Merci de me donner le photomaton. Voilà. Oui, donc il y a quelqu'un qui est conscient d'avoir raté quelque chose au niveau amour, qui a raté une chance, tout simplement, et quelqu'un qui attend quelque chose de divin. Parce qu'on voit bien que la personne, elle est en train de regarder vers la lumière. C'est plutôt joli, ça. Moi, j'adore ces petites histoires charmantes. Enfin, petites histoires, grandes histoires. Et c'est quelqu'un qui pourrait être un playboy, mais qui en réalité n'a qu'une envie, c'est d'avoir une aventure passionnante avec un autre ou une autre dans sa vie. C'est très joli. Et ce qui coupe ça, c'est le fait soit d'être engagé ailleurs, puisque c'est ce qui coupe l'énergie de rater une opportunité, soit de s'engager avec la personne qu'on a ratée, soit d'être soi-même marié d'un autre côté, avec une tierce partie, puisque le 3 de coupe veut aussi dire cela, ou tout simplement le fait de devoir s'unir avec la personne qu'on a ratée ou d'avoir envie de s'unir avec cette personne. Mais je pense, comme c'est ce qui coupe, je pense que c'est plutôt le fait d'être soi-même engagé avec une tierce personne. Auquel cas, on a une notion de triangulaire, vous voyez. Et oui, la pauvre personne, en plus, elle a beau être engagée ailleurs, elle a une forme d'obsession, hein. Elle a des décisions à prendre, cette personne, quant à cette reine de Pentacle, qui est donc la mini-impératrice. Donc j'aurais tendance à dire que, incroyablement surprenant, aujourd'hui, les cartes sont tombées pour un masculin sacré. Non mais franchement, on se demande d'où il sort celui-là. Mais on se pose la question, comment est-ce possible? Bon, j'arrête mes conneries, excusez-moi. Merci de me dire à quoi aspire cette personne. Bah, vous voyez, cette personne, elle aspire à ce que son fantasme, son rêve, sa tentation se réalise. Et à votre avis, c'est qui le fantasme, le rêve et la création et la tentation, pardon? Pas la création, bien qu'il y ait beaucoup de création là-dedans, je n'en doute pas. Ouais, il y a beaucoup de fantasmes, hein, il y a beaucoup de choses qui sont réprimées peut-être aussi. Vous voyez, c'est toujours cette aventure passionnante avec un autre. Et le fait d'être isolé, d'être tout seul, d'être... Ah oui, ça c'est la reine de l'amour inconditionnel. Donc on se demande toujours à qui il pense, ce pauvre petit masculin. Enfin bon, c'est un groupe de... Bon, j'arrête de parler comme ça, c'est pas gentil. Non, mais je suis un peu caustique aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. En fait, c'est un groupe de masculins qui fantasme à mort sur le fait de se réunir avec sa divine
qui sait bien que c'est son grand amour, qui a bien compris tout ça. Mais malheureusement, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont fait leur vie avec quelqu'un qu'ils n'aimaient pas, et puis ben, apparemment, pour l'instant, ils aspirent à un fantasme. Vous voyez, on n'est pas encore dans la notion de j'aspire à me libérer pour. Non, c'est juste un fantasme. Bon. Un peu décevant quand on voit ça, on est d'accord. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce masculin. Le problème, c'est quoi? L'argent et l'optimisme. Eh oui, c'est quelqu'un qui est pessimiste, ce qui n'est pas étonnant. Et c'est quelqu'un qui voudrait avoir beaucoup plus d'argent de façon à pouvoir... retrouver sa divine avec les poches pleines, apparemment. Oui, bon, c'est pas grave. Ouais. Ouais, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire, vous voyez, parce que Ultimate Achievement, c'est vraiment quand on a réussi, quoi. Et cette personne, cette polarité masculine, apparemment, n'a pas réussi ce qu'il voulait au niveau matériel, parce que c'est une personne qui ignore tout des concepts de couple sacré et qui ne peut pas comprendre que la richesse, l'abondance matérielle à laquelle il aspire n'arrive chez les polarités masculines et féminines que lorsque la personne décide enfin de remplir son contrat divin. Sinon, ce serait un peu trop facile, vous voyez. Du coup, c'est quelqu'un qui se trouve des excuses avec ça, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est aussi une excuse plutôt sympathique, vous voyez, mais il y a toujours cette notion, hein, j'ai beau battre, oui, on est d'accord, on est toujours dans la même chose. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa féminine, mais qui se dit ça marchera jamais parce que je ne peux pas réaliser ce rêve. On comprend bien que c'est une forme de fantasme et de rêve. Et c'est quelqu'un qui se dit tout est raté parce que je n'ai pas les moyens suffisants. Et ce serait pas mal que certaines personnes comprennent que l'amour n'a rien à voir avec l'argent. Mais apparemment, pour certains, c'est compliqué. On est d'accord. C'est bête, hein? Merci de nous dire le passé proche de cette polarité masculine. Voilà. Alors, le passé proche, eh bien, oui, le karma, enfin la roue de fortune, donc, lui a dit c'est maintenant. Et puis, il a eu beaucoup de pensées. Il a beaucoup espionné aussi. Enfin, vous savez, le page d'épée, le valet d'épée, c'est un peu tout ça. C'est à la fois penser, à la fois aussi beaucoup espionner l'autre. Et puis, la roue de fortune, c'est quand même le timing divin, c'est-à-dire que c'est le moment. Et c'est le moment tout ce qui est en bas monte en haut et tout ce qui est en haut se casse la gueule. Donc il y a une forme aussi de karma là-dedans, vous voyez. Et donc cette personne a bien reçu le message, hein, parce qu'un arcane majeur, c'est difficile de rater le message, je pense, vu que c'est quelque chose que l'on doit vivre, qui a été décidé par la surâme avant que l'on naisse, hein, dans cette incarnation actuelle. Donc cette personne a du mal à rater le message. Mais c'est pas suffisant, vous voyez, et elle reste encore dans une notion de quelque chose de raté. Il y a une forme de complaisance là-dedans. Vous voyez, en plus, c'était la fin d'un cycle. Et cette fin de cycle devait l'amener à, qui va avec cette roue de karma, vous voyez. Ça devait l'amener à retourner vers sa... Oui, vous voyez, voilà, l'étincelle de passion, la fin du cycle, l'étincelle de passion, et le fait de se guérir, d'avancer, et de restaurer quelque chose qui a été, ah ouais, ça a été désolant, c'est le cas de le dire, de façon à réévaluer ces notions de justice. Donc il y a vraiment eu un appel là dans le passé récent. Cette personne a bien compris qu'il était temps de bouger et qu'il était temps de passer à autre chose dans sa vie, c'est-à-dire revenir vers sa moitié divine, remplir son contrat. Et la personne, du coup, elle est à l'arrêt. Elle est dans ça, elle est dans cette notion de
mais je ne peux pas bouger, je suis mariée, mais je ne peux pas bouger, je n'ai pas les moyens. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui sont plus valables que le fait de remplir son contrat. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il puisse porter à sa divine. Il sait bien que la polarité féminine est merveilleuse. Et il la voit comme une aventure passionnante, comme quelque chose qui le fait vibrer. C'est pas un manque d'intérêt, c'est juste, je dirais, un manque de confiance en lui-même, plutôt, voyez. Merci de nous dire, ou alors juste un passage, parce que quand on ouvre les yeux, c'est pas parce qu'on vient d'ouvrir les yeux qu'on va pour autant être capable de se mettre en route. On a aussi on ouvre les yeux, on se dit, oh non, c'est pas possible. On est peut-être aussi dans cette période-là. Tout est possible, voilà. Merci de nous dire le futur proche de cette polarité masculine. Ouais, bon alors là, non, par contre, excusez-moi. Si elles doivent retomber, elles retomberont, mais vu que le paquet a été tordu, voilà. C'est nous dire le futur proche. Voilà. Et ben voilà, le futur proche, cette polarité masculine va faire de l'argent, parce que le roi des deniers, c'est quand même le banquier hein, dans le tarot. Donc bon, apparemment, il va récupérer des pépettes, le monsieur. Et puis, il va surtout être beaucoup plus stable. Il va se sentir stable. Et ça, c'est important. Une chose, c'est d'être, et autre chose, c'est de se sentir. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc cet homme va se sentir beaucoup plus stable et du coup va être capable soit de recevoir, soit d'envoyer des messages d'amour. Mais voilà, on voit que sa notion de stabilité va avec sa capacité à sortir d'une ornière, je dirais. Et oui, vous voyez, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de peurs, hein, mais ça c'est la fin des peurs, c'est la fin des illusions. Et oui, c'est la fin aussi dans quelque chose qui va lui faire très mal, de façon à avoir du succès. Donc, ouais, ça va lui faire mal, hein. C'est pas... Étant donné que la surâme va l'obliger à bouger. C'est aussi le problème, c'est que les couples sacrés ne sont pas des couples dans lesquels les protagonistes ont le choix. C'est des couples qui sont des vécus et des histoires qui sont écrites à l'avance. Et du coup, les protagonistes se retrouvent un peu otages d'une situation qui va leur permettre de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Nous en sommes tous conscients. Mais quand on le vit, c'est pas aussi clair que ça. Voilà. C'est plutôt ça, en fait, le côté... pour les humains, c'est pas facile. Voilà. On va dire les choses comme ça. Donc, merci de nous dire quelle est la posture de cette polarité masculine par rapport à cette belle histoire compliquée et ô combien exigeante au niveau de la capacité à répondre de façon intègre. Eh bien, cette polarité va faire un geste romantique. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est quand même la personne très amoureuse. C'est la personne qui va faire une déclaration d'amour et c'est la personne qui ne va pas rester dans le silence. Bon, ça c'est plutôt très positif, hein. On a des jolies choses là dans cette histoire. Et oui, parce qu'en fait cette personne retrouve sa force, tout simplement. Cette personne retrouve son pouvoir. Et du coup, cette personne n'aura pas besoin d'en faire beaucoup pour dominer la situation. Et regardez. Ou alors, mais oui, sinon, c'est parce qu'il comprend le pouvoir de la mini-impératrice, hein, qui est très indépendante. À voir. Mais en tout cas, il y a cette notion de pouvoir et moi, j'aurais tendance à dire que c'est cette personne qui va faire ce geste romantique qui va retrouver son pouvoir pour être capable d'aller vers sa mini-impératrice. Vous voyez, parce que tout ça, quand on a l'impression que on n'a pas assez de pépettes et qu'on n'est pas assez optimiste à l'intérieur de soi quant à une histoire d'amour qui nous dépasse,
on peut comprendre qu'on ait besoin de retrouver son pouvoir intérieur quand même. Enfin, c'est important. Merci de nous dire la posture de la polarité féminine en face de ce masculin sacré. Hop. Eh bien, la polarité féminine, elle est pendue, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas bouger dans cette histoire. Et elle le sait. Et elle le vit très bien parce que de toute façon, elle n'a pas de possibilité d'appeler la personne ou de la contacter vu que la personne ne lui a jamais donné son nouveau numéro. Enfin, j'en sais rien, j'imagine des possibilités. Hein. Ou alors elle sait que la personne l'a bloqué, ou alors j'en sais rien. Toutes les histoires sont possibles, mais en tout cas, la polarité féminine ne bougera pas dans cette histoire. Et c'est très bien. Si la polarité féminine est porteuse de mémoire, la polarité masculine est porteuse de la réunion. Donc, c'est aux hommes de se bouger pour faire que la réunion ait lieu. Et oui, et ça, la divine, étant donné qu'elle est avancée, sinon le monsieur, il serait pas dans le fait de revenir vers elle. Bah du coup, la divine, elle sait, elle bougera pas. Et vous voyez, ça la dérange pas parce qu'elle sait qu'elle est dans une aventure passionnante. Et oui, et regardez ça. Avec un grand démarrage arcane majeur, grand démarrage à la clé. Et oui. Et donc, comme elle considère que, comment dire, le 4 de Pentacle, c'est quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de choses, mais on en tire le maximum. Voilà. Elle sait qu'elle n'a pas beaucoup d'atouts dans sa main, la divine, mais elle va tirer un maximum de profit de tous ses atouts parce qu'elle veut ce 10 de coupe. Elle veut ce bonheur, cette joie à deux. Elle veut ce grand amour et elle veut cet engagement, ce mariage, tout simplement. Waouh, c'est beau, hein? Donc, la divine, elle, en plus, c'était écrit avant sa naissance, puisqu'on est dans un arcane majeur, donc elle sait qu'elle suit complètement son rôle et qu'elle n'a pas à changer de posture. Ça, c'est très joli. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce masculin sacré. Il a très peur et très envie de retrouver sa valeur et de retrouver la valeur de ce qu'il vit. Hein. Parce que pour lui, ça reste du fantasme quelque part. Et oui, et puis comme il estime qu'il n'a pas assez d'argent, voilà, il a peur et envie de retrouver la valeur de tout ça. Et il a peur et envie d'honorer son contrat d'âme en équilibrant les plateaux de la Valence. Encore un arcane majeur. Donc quelque chose qu'il était obligé de vivre dans cette incarnation actuelle. Très important de voir ça. Et puis ses peurs et ses envies, c'est qu'il retrouve son jugement. Ses peurs et ses envies, c'est de retrouver son grand amour perdu. Et c'est aussi de comprendre pourquoi il a eu des retours de karma de l'ampleur qu'il a eu dans son passé plus lointain, peut-être, je ne sais pas, ou actuel. Et oui, vous voyez, il y a cette notion de conflit et cette notion de karma. Donc, mais il va y arriver, parce que pour elle, il fera tout ça. Bien. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Alors, le futur plus lointain, il va avoir des idées, mais dans le concret, le monsieur, parce que c'est le valet de denier, donc c'est dans le concret, c'est sérieux, mais comme c'est un petit enfant, le valet, c'est encore juste des idées, hein, c'est pas encore dans l'action. Et puis, il va commencer à être maître de ses émotions. L'homme amoureux, mais maître de lui-même, ce qu'il n'a jamais pu être jusqu'à présent, puisque c'était un homme qui, parce qu'il était amoureux de cette femme, n'arrivait pas à dominer sa peur de l'engagement, sa peur de l'amour. Et oui, c'est le problème des masculins, c'est que ils ont toujours très peur de l'engagement avec l'amour, tout simplement. Ils ont été traumatisés petits, hein, attention. Je ne dis pas ça pour leur jeter la pierre, mais alors pas du tout. Et vous voyez, il va faire plus lent qu'un escargot à l'arrêt,
Oui, on connaît bien l'histoire, mais il va faire les choses bien et il va les faire pour un résultat positif, un résultat stable et avec une longévité derrière, quelque chose qui dure longtemps. Et puis ben pour ça, il attend un peu des résultats, certainement au niveau des pépettes ou de je ne sais trop quoi, parce qu'il a ce grand amour. Eh oui, la polarité féminine l'initie à ce qu'est l'amour en fait. Et du coup, ben, vous voyez, il va retrouver son charisme, sa superbe. Waouh, il va être magnifique. Ouh là 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 là. Il va être très 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 beau. Malgré le fait qu'il ait des cauchemars, malgré sa culpabilité, malgré toutes ces choses qui lui font du mal, il va faire action. Eh ouais. Donc c'est très beau, c'est très joli. On va regarder ce que peuvent nous éclairer. On va prendre celui-là pour éclairer, ça va être très joli aussi. Merci d'éclairer les cartes tombées. Voilà. Alors, c'est d'éclairer le jeu de ce masculin. Oh bah dis donc, là j'arrive même plus à battre. Allez, voilà jeune, voilà. Hop. Et encore une fois, merci de tout nous dire, de tout éclairer pour ce jeu. Alors on va voir la coupe. Ben vous voyez, il va y avoir un nouveau départ, donc ça c'est très joli. Et ben voilà, je peux pas mieux vous dire que les cartes. Il va y avoir un nouveau départ avec sa polarité féminine. Et ça, c'est magnifique. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Merci de nous éclairer. Qu'est-ce qu'on va éclairer? Merci de nous éclairer le 7 de coupe, s'il vous plaît. Pourquoi fantasme-t-il cet homme? Qu'est-ce qui le fait rêver? Merci de nous éclairer sur le... Ben voilà, il rêve au bonheur. Cette carte, c'est la carte de l'été, c'est la carte de la récolte, c'est la carte des jours heureux, avec beaucoup de lumière, de chaleur, de bien-être. C'est aussi la carte des vacances, des moments heureux et des moments où on prend le temps de vivre et où on profite de la vie. Voilà ce à quoi rêve cet homme. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ok. Et puis, il rêve à retrouver sa propre valeur. Vous voyez, c'est ça son problème. Et c'est pourquoi on avait cette notion de retrouver sa valeur dans ses peurs et ses envies. Voilà ce à quoi il rêve. Et oui, là, il est dans un cycle de peine et de regret et de tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut éclairer? Oui, merci de nous éclairer sur le cavalier de coupe qui illustre sa posture dans cette histoire. Oula, non, non. Non, 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 non. Trop de cartes. Merci de nous éclairer sur le cavalier de couple, s'il vous plaît, sa posture par rapport à toutes ces histoires. Peut-être de faire un geste romantique par rapport à cette femme qu'il aime. Ah, bah écoutez, apparemment, c'est un geste romantique avec une notion d'argent. Ou dans le monde matériel, mais j'aurais dit une question d'argent, vu toutes les pépettes qu'il y a dessus. Alors, est-ce que cet homme a mis sa divine dans une posture financière compliquée parce qu'il lui a fait une promesse qu'il n'a pas tenue et du coup, elle s'est engagée, elle a tenu sa promesse parce que la divine tient ses promesses et que du coup, il y a une notion de « je lui dois des pépettes » ou... En tout cas, ce geste romantique va impliquer une dépense d'argent, j'aurais tendance à dire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Genre, alors là, il y en a plusieurs parmi vous qui vont peut-être comprendre, qui vont peut-être me dire, mais oui, tout à fait. Je sais pas, par exemple, il vous a dit qu'il reviendrait parce que, je sais pas, X ou Y raison, il était marié. Et il vous a dit, je reviendrai, et vous l'avez attendu, vous étiez dans une posture financière compliquée, mais vous avez tout sacrifié pour l'attendre. Et puis bah, vous avez tout perdu et du coup il a l'impression de vous devoir financièrement quelque chose parce qu'il vous a mis dedans financièrement. Ben voilà, il va je sais pas quoi.
Mais en tout cas, il y a une notion d'argent hein, dans ce geste romantique. Donc attendez-vous à ce que ce monsieur revienne avec une notion de je t'ai acheté une nouvelle maison, ou ce monsieur revienne avec une notion de j'ai remboursé ton crédit. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien, parce que chaque histoire est différente, mais il y a quand même cette notion de cet homme qui va... excusez-moi, la caméra me tombait dessus. Cet homme qui va faire quelque chose au niveau de l'argent dans son geste d'amour vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est intéressant. Et vous voyez, il y a cette notion d'observer, quoi, de contempler cette affaire en se disant, bon, je dois m'investir plus sérieusement. Et ça demande un temps d'arrêt et de réflexion, cette manière financière de faire ça. C'est très intéressant. Ok. Alors, merci de nous expliquer, de nous éclairer sur la posture de la divine qui est pendue. Voilà. Hop. Et ben voilà, elle est pendue parce qu'elle guide cet homme. Et oui, elle ne bouge pas, elle se contente d'émettre de la lumière. Je ne sais pas si vous avez vu les tirages où on voyait bien l'ampoule avec les phalènes attirées. Ben voilà, la divine, elle se contente d'être lumineuse, d'être alignée, de pratiquer sa méditation tous les jours, d'envoyer de la lumière à cet homme pour le guider et d'être elle-même une lumière, de façon à permettre à ce masculin égaré de retrouver sa route jusqu'à elle. C'est joli, c'est très joli. Ah oui, c'est magnifique. Et vous voyez, elle comprend. La divine n'est pas dans le jugement, elle n'est pas dans la colère dans cette histoire. Donc cette histoire les personnes qui sont encore dans une forme de ressentiment qui se comprend, hein, attention, il n'y a pas de jugement quand je vous dis ça. C'est juste qu'on n'est pas tous au même niveau, d'accord? Il y a des collectifs où les femmes sont beaucoup plus avancées que d'autres. Donc celle qui est en colère, qui est encore dans une forme d'injustice, qui se comprend très bien, mais qui malheureusement vous paralyse d'une certaine façon, vous empêche de comprendre, parce que vous êtes encore dans la perte, dans ce sentiment de douleur. Et du coup, ben là, cette histoire, c'est vraiment par rapport aux divines qui sont dans cette notion de compréhension de l'autre, qui ne sont plus dans l'injustice, dans la colère, dans le reproche, dans la peine, qui sont des sentiments tout à fait qu'on comprend, mais alors tellement bien, ils font partie de ce chemin, mais qui sont des sentiments qui montrent aussi que on n'est encore qu'au début du chemin, d'accord? Vous voyez, regardez, elle se dévoue à la lumière, voilà. Donc ça, c'est une divine qui, étant donné qu'elle a compris et qu'elle est dévouée et que c'est un guide, c'est une divine qui, quand elle médite tous les jours, elle fait une méditation par jour pour son masculin afin de lui envoyer de la lumière pour qu'il retrouve son chemin. C'était ce que je vous disais quand j'ai vu la carte. C'est ça, c'est bien ça. Merci de nous éclairer les peurs et les envies du masculin avec le 7 de Pentacle et la carte de la justice. Merci de nous éclairer ces deux cartes. Oula, ça fait beaucoup. Eh oui, eh oui. Il a très peur et très envie que ce soit non. Ben, bien sûr, parce que il sait que c'est le timing divin. C'est fou, hein, le timing divin et la carte de la justice, ça va parfaitement ensemble. Et qu'il a fait une pause dans la peur, mais il a des signes, exactement, qui lui montrent que, ben... eh oui, il y a une victime dans cette histoire et c'est pas lui. Et là, la réponse est oui. Et oui, il commence à... Oui, ses peurs et ses envies, c'est de bien comprendre ce qui se passe. Donc c'est bien cette notion de 7 de Pentacle, de bien réévaluer la situation, l'histoire, de bien comprendre qui a eu quel rôle et pourquoi il a eu besoin de dire non. Au moment où il l'a fait, c'était divin, il en avait besoin. Pourquoi il a eu besoin de prendre une pause? À cause de ses peurs. Pourquoi il a mis cette histoire sur pause, vous voyez? À cause de ses peurs. Et il a tous les signes qui lui montrent qu'il y a une victime. Alors, est-ce que c'est lui qui a été victime d'abus dans son enfance? En tout cas, la victime, la réponse est oui.
Eh oui, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion de bien comprendre l'histoire et de bien comprendre aussi combien l'histoire va plus loin que juste une histoire d'amour dans sa vie, puisque finalement elle le renvoie à ses peurs et à la compréhension de pourquoi il a eu besoin de fuir cet amour. Et ça, c'est très important. C'est, je crois, un des aspects les plus importants dans ces couples sacrés, c'est que chacun peut travailler sur ses parts de douleur, tout simplement. Bon, moi je propose qu'on garde... Oui, on va garder... Oh, je sais pas, allez, on va garder ça parce que c'est très joli. Bah oui, allez, c'est joli. Vous voyez, il a des regrets. Eh oui, ce masculin, il vit mal, hein, le fait... Eh oui, il sait bien que le grand amour de sa vie, c'est cette femme. Il sait bien que c'est avec elle qu'il pourra être heureux. Et il a bien compris que pour elle, il était obligé de faire des progrès sérieux et stables. Hein. Il va être obligé de s'équilibrer beaucoup, ce monsieur, parce qu'il est quand même assez déséquilibré. Alors, merci de nous éclairer le futur plus lointain. Le roi de coupe et le page de pentacle et le valet de pentacle. Eh ben, si je l'ai fait comme ça, ça va pas aller. Merci de nous éclairer. Ben voilà, très bien. Ok, super. Alors, donc, remettons un peu les cartes en place. C'est pas grave. Alors, il y a cette notion d'avoir abandonné son grand rêve et de lâcher prise. Moi, j'ai l'impression qu'il se sent, lui, abandonné et que du coup, il va réaliser son grand rêve en envoyant cette lanterne dans, vous voyez, en lâchant quelque chose dans l'univers, en demandant à l'univers de l'aider. Donc, c'est bien cette notion de valet de pentacle qu'on avait auparavant qui n'est qu'au niveau des idées, c'était ce que je vous disais. Et il va vraiment... parce que, oui, il y a une question de lâcher quelque chose, mais c'est positif, c'est pour demander à l'univers quelque chose, qu'on envoie des lanternes comme ça. Et donc ce qu'il veut, c'est réaliser son grand rêve qu'il a déjà abandonné depuis longtemps. Et vous voyez, pour ça, il faut qu'il retrouve son enfant intérieur. Et oui, parce que il a été détruit. Bon, bah voilà. Ok, on a tout là. Son enfant intérieur a été détruit et grâce à cette notion de couple sacré qui le fait s'interroger, parce que c'est compliqué, il s'interroge sur cette séparation. Il va faire action pour aller vers cette union. Ben voilà, on a l'histoire en déroulé. Il faut que cet homme retrouve son enfant intérieur, qu'il se rééquilibre lui, de façon à faire cette action pour aller vers l'union, tout simplement. Voilà, ben c'est magnifique, c'est un très joli jeu. J'adore ces nouvelles cartes, je les trouve très belles et très... elles sont, comment dire, elles reflètent bien la notion du couple sacré, de l'enfant intérieur, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous tirer d'autre? Ben, comme on arrive vers la pleine lune, on va tirer les cartes pour ces dames. Une petite carte pour un conseil pour les femmes. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Merci de donner un conseil pour les divines. Merci. Ah ben, les émotions montent en flèche, on a une super lune et c'est le cas, dimanche on a une super lune qui arrive, c'est ce que je lisais ça hier. Donc la pleine lune de dimanche est une super lune, donc là on va avoir des émotions à fond les ballons. Oui. Et méditer et contempler, voilà. Donc les émotions vont monter en flèche, mais vous essayez de rester tranquille, zen, peinard, d'accord? C'est beau. Alors voilà, donc merci de nous donner un joli message pour les divines qui regardent cette vidéo. Un beau conseil
plusieurs. Des ajustements sont nécessaires. Bah oui, et oui, et oui, ça c'est sûr. Prenez le temps de souffler. Votre dur labeur porte ses fruits. Sortez de votre zone de confort. Donc, ça veut nous dire que les divines, c'est... Comment vous dire? Apparemment, comment vous expliquer ça du mieux possible? Alors, des ajustements sont nécessaires. Ça, généralement, ça arrive quand il y a des choses qui ne sont pas dans le bon... Comment dire? On fait des choses, mais c'est pas forcément les bonnes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est vraiment la notion de réévaluer la situation quelque part. Il y a des choses que vous devez réévaluer, ou alors ça peut aussi vous dire qu'il va y avoir un changement de direction. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a des choses qui sont... comment vous dire? Vous allez peut-être aussi vivre un moment de crise, entre guillemets, hein, afin de voir ce qu'il va falloir changer. Il y a des petites choses à changer dans votre vie, dans ce que vous faites, dans votre posture. Peut-être par rapport à cette histoire, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui puissiez savoir, vu que chaque histoire est différente. Mais c'est ce que l'unologie vous encourage à faire. À comprendre que il y a des trucs qu'il faut... Alors peut-être que vous manquez un peu de confiance dans cette histoire, ce qu'on comprend, hein, parce que c'est des parcours assez longs, assez lents. Peut-être que vous avez un peu perdu une forme d'équilibre aussi, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, dans ces changements, on évolue toujours, on grandit toujours, et ça c'est bien, vous voyez. En tout cas, il y a peut-être aussi, parce que là je vous dis des choses négatives, mais il y a peut-être aussi quelque chose de super qui vous attend dans pas longtemps. C'est possible aussi. Vous voyez, donc regardez les choses, lâchez prise, prenez un peu de distance, ne vous affolez pas parce que je vous raconte ça, hein, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a prenez le temps de souffler. Alors ça... c'est la même histoire en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas très... Il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais vous le sentez. Eh bien, regardez ce qui ne tourne pas rond, soyez honnête envers vous. Et surtout, rappelez-vous que la vie, c'est une succession de périodes. Alors, avec des espaces-temps différents, pardon. Certaines périodes vont durer des années, d'autres quelques mois, d'autres... Enfin, vous voyez, c'est juste ça. Donc, réévaluez bien la situation, demandez-vous si vous êtes bien là où vous êtes. Prenez une pause, si vous en avez besoin, parce que c'est important. Ah bah oui, prenez le temps de souffler, je suis bête. Et surtout, évitez de perdre espoir. Parce que parfois, on se dit... le fait de prendre une pause, ça veut dire que tout est perdu. Mais alors, pas du tout. Prendre une pause, c'est pour se ressourcer, pour retrouver ses forces, de façon à continuer. Parce que c'est quand même des chemins plus marathoniens et de longue haleine que des chemins rapides, les couples sacrés. Donc là, ce qu'on demande, ce que les cartes disent comme conseil aux femmes qui sont sur ce chemin, c'est de prendre soin d'elles, tout simplement. Ok ? Parce que là, en plus, avec la pleine lune qui arrive, ça va être un peu les émotions en flèche. Hein. Donc, ne vous affolez pas, mesdames. Même si je sais que c'est facile à dire et beaucoup plus compliqué à vivre. Je le sais. Ensuite, la carte suivante vous dit que votre dur labeur va porter ses fruits. Et ça, alors, c'est vraiment la notion de bien comprendre, c'était ce que je vous disais auparavant, vous êtes dans un marathon, vous êtes dans une course de longue haleine, pas s'emballer, hein, surtout faut économiser ses forces.
Mais il faut aussi ne pas être super contrôlant, vous voyez. Il ne faut pas essayer de dominer la situation. Il faut laisser aussi, il faut avoir cette forme de lâcher prise par rapport à cette situation. Il faut laisser cette situation aussi vous surprendre. Et c'est là où on a la notion de sortir de sa zone de confort. Parce qu'en fait, le fait de laisser la situation, de ne pas être trop contrôlant, vous voyez, de ne pas être trop je m'agrippe à ça, je sais que ça marche comme ça, le fait de lâcher prise, tout en sachant qu'on va dans la bonne direction, ben ça vous permet aussi d'affronter des peurs et de dépasser vos peurs. Et puis, ça vous permet aussi de sortir de sa zone de confort. Ça vous dit d'arrêter d'être obsédé pour une personne ou pour quelque chose, vous voyez. Et puis, ça vous dit aussi que vous avez tout compris et que vous savez que vous allez dans la bonne direction. Donc, tout ça, c'est très positif. Il faut juste lâcher un peu plus prise, prendre le temps de prendre soin de vous et être conscient du fait que tous ces efforts ne sont pas vains et que de toute façon, ça vous permet de devenir une meilleure version de vous-même, que ça vous permet de vous confronter à vos peurs et d'aller surtout dans la bonne direction. Parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix hein. Sur ces chemins-là, c'est le chemin qui nous domine, on est bien d'accord. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner si vous en avez envie, et puis ou à me laisser un joli message afin que je sois connectée à votre énergie et que je puisse vous raconter l'histoire de votre collectif, puisqu'il n'y a qu'en étant connecté énergétiquement avec moi que je peux vous raconter vos histoires. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain. Allez, au revoir.